Bonjour à tous, je suis Angeleven. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une petite vidéo d'explication pour vous présenter le TCG Yu-Gi-Oh! Un TCG qui est très peu connu, mais qui, on va dire, a eu quelques moments un peu compliqués pour attirer des nouveaux joueurs. Je trouve ça un peu dommage et l'un des, on va dire, points faibles qu'a le jeu, justement, c'est pour attirer les gens, des vidéos un peu explicatives, pardon, ou tout ce qui peut servir à permettre aux nouveaux joueurs de s'y initier. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer une petite série de vidéos pour présenter un peu tout ça. Donc la première vidéo que je vais vous présenter me permet de mettre en place, on va dire, un peu les bases. Donc, qu'est-ce que Yu-Gi-Oh! Et comment on y joue? Concrètement, Yu-Gi-Oh! Est donc un jeu en un contre un jeu de cartes, d'où le nom TCG, Trading Card Game. Et c'est un jeu du coup où pour gagner, on doit éliminer son adversaire. Comment? On a plusieurs façons, mais la façon la plus connue et la plus simple, c'est de réduire ses points de vie à zéro. On commence donc le match avec 8000 points de vie chacun, et le but c'est du coup de l'attaquer avec des monstres, des effets de magie, pièges, etc. Mais pour ce faire, eh bien, il faut savoir quelles sont les cartes que l'on a à disposition. Et ça tombe bien, je vais pouvoir les présenter maintenant. Nous avons donc trois types de cartes principales pour pouvoir jouer au jeu. Nous avons des monstres, des pièges, ainsi que des magies. Elles sont toutes des manières différentes de fonctionner, mais de manière générale, ont des synergies les unes avec les autres, des interactions. Pour commencer, hop, on va mettre ça de côté. On va commencer avec les monstres. Il y a quatre catégories de monstres, on va dire, assez particulières initialement. Nous avons le plus simple, le monstre normal, qui est un monstre qui a juste des caractéristiques et qui ne fait rien d'autre de particulier, donc il va avoir un niveau, par exemple ici le niveau 4, un attribut, l'attribut feu, un type, aqua. On voit ici le terme normal, qui précise bien que c'est bien un monstre normal qui n'a pas d'effet, un texte. Certains monstres normaux n'auront pas de texte, hein, ça c'est bah, c'est en fonction de tout à chacun, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Lui par exemple va juste des petites lignes qui expliquent un lore, une petite histoire, un truc drôle. Certains d'autres n'auront absolument rien. Et du coup nous avons ici une stat d'attaque, une stat de défense. Ensuite nous avons les monstres à effet, qui à la différence des monstres normaux ont déjà le bord qui n'est pas le même. L'un va avoir les bords plutôt jaunes, l'autre orangé. Et les monstres à effet, donc on va avoir la même chose, un niveau, un attribut, un type. Cette fois-ci, on a bien le terme effet à la place de normal. Et le texte va avoir la même particularité, hein, voilà. C'est juste que lui, bah, il y a vraiment quelque chose qui se passe dedans. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, faites ceci. Si cette carte détruit un monstre au combat, faites cela, etc., etc. Ils peuvent avoir plusieurs effets. Ensuite, nous avons des monstres qui font un peu peur. Ça fait peur à beaucoup de gens pour se lancer dans Yu-Gi-Oh! Et c'est normal. Il y a ce qu'on appelle les monstres pendules. Alors, les monstres pendules, le problème, c'est que en fait, ils ont plusieurs choses. Déjà, donc, ce sont des monstres à effet, qui ont un niveau, un attribut, un type, etc. Mais il y a ici une espèce de case un peu bizarre avec deux petits symboles, un rouge, un bleu et un chiffre, un en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle les échelles pendules. C'est pour une méthode d'invocation. Et en fait, ces monstres sont autant des monstres que des magies. Actuellement, quand c'est dans la main, quand ça veut être joué, on considère que ce sont des monstres. Ils deviennent des magies lorsqu'on les joue dans les zones magie-piège, comme étant justement dans les zones pendules. Et à ce moment-là, elles sont traitées comme des magies. Mais de manière générale, ce sont des monstres avec des statistiques, etc. La différence, c'est que lorsqu'on les invoque comme étant des monstres, ce qui nous intéresse, c'est son encadré classique. S'ils sont invoqués comme étant des magies, dans ce cas-là, ça sera le petit encadré avec les espèces de petits symboles et le texte au milieu. C'est cet effet qui va pouvoir s'appliquer. Et enfin, nous avons les monstres rituels, qui eux sont des monstres qui vont avoir un bord bleu, et également un niveau, un attribut, un type, jusque-là on les reconnaît, et qui auront une méthode d'invocation très particulière. Nous aurons ensuite les pièges. Les cartes pièges sont donc des cartes différentes des monstres, bien évidemment, qui auront un bord violet, rose. Et il y a trois types de pièges. Nous avons les cartes pièges normales, donc les cartes pièges classiques, pas de symbole, juste un texte, un nom. Nous aurons ensuite les pièges continus, qui ont un petit symbole infini juste là. Et enfin, les pièges contre, donc les contre-pièges, qui auront le petit symbole d'une espèce de flèche qui repart en arrière. Ces trois cartes ont des fonctionnalités différentes, des manières de s'activer, de se résoudre complètement différentes les unes des autres. Une piège, pour pouvoir l'activer, comme un monstre, il faudrait donc pouvoir la jouer. Elle, on va toujours devoir la poser systématiquement.
Une fois qu'elle a été posée, le tour où elle a été posée tout du monde ne peut pas l'activer immédiatement, sauf s'il y a des choses qui permettent de le faire, et dans ce cas, ce sera spécifiquement dit. Pour l'activer, il faut attendre au minimum le tour suivant. Donc par exemple, si durant mon tour, je décide de poser une carte piège, je dois attendre au moins le début du tour de mon adversaire pour pouvoir essayer de l'activer, moyennant ce qui nous permet de l'activer, donc des coups, des conditions, etc., etc. À partir de là, on peut la retourner, l'appliquer, résoudre son effet, et une fois qu'une carte piège normale a résolu son effet, elle est systématiquement envoyée au cimetière. Ensuite, nous avons donc les cartes pièges continues, qui elles ont comme particularité, d'une fois qu'elles ont été activées, alors c'est la même chose que les pièges normales, hein, toujours doivent être posées avant, tour suivant, s'activer, mais elles vont rester sur le terrain tant qu'on ne les envoie pas au cimetière. Concrètement, tant qu'on n'a rien qui dit détruisez une carte magie piège, envoyez une carte magie piège ciblée au cimetière, etc., etc., ou que sur la carte il n'y a rien qui stipule qu'elle doit partir, elle va rester là et son effet va rester appliqué tant qu'elle est effective. Certaines vont avoir des effets continus, c'est-à-dire que tant qu'elle est là, son effet reste et s'applique. D'autres vont avoir des effets instantanés, donc par exemple, si un monstre invoqué spécialement depuis le cimetière détruisait une carte magie piège sur le terrain, bon voilà, du coup ça va s'appliquer uniquement si la condition initiale a été faite. Celle-ci dit juste que chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre, etc., etc. Les contre-pièges, elles, par contre, du coup, sont des cartes d'interaction propres qui ne vont pouvoir s'activer et se résoudre que si votre adversaire commence quelque chose qui permet de l'activer. Par exemple, lorsque votre adversaire tente d'invoquer un monstre spécialement, ou normalement, lorsqu'il tente d'activer une carte ou un effet de carte. Dans ce cas-là, la carte va s'activer et va essayer va l'annuler. Ça peut annuler l'activation, comme l'effet, la détruire, la bannir, etc., etc. Comme les magies, comme les pièges normales, une fois qu'elle a été résolue, elle part au cimetière. Ensuite, nous avons les magies. Les magies, il y a 6 types de magies. Il y a donc les magies normales, les magies jeu rapide, les magies d'équipement, les magies continues, les magies de terrain et les magies rituelles qui nous permettent d'invoquer des monstres rituels. Alors, pour les différencier, nous avons donc les magies normales qui n'ont pas de symbole en particulier, comme pour les pièges normales, juste le texte, carte magie, etc. Pour les magies jeu rapide, on a un espèce de petit éclair ici. Concernant les magies d'équipement, c'est une étoile, une croix. Les magies continues, comme les pièges continus, vont avoir le petit symbole infini. Et les magies de terrain, c'est un peu comme les magies d'équipement, une petite étoile, mais légèrement différente quand on regarde bien. Il y a vraiment une petite nuance entre les deux. Leur mode de fonctionnement à chacun, eh bien, c'est que les magies normales, elles, à la différence des pièges normales, une fois qu'on veut l'activer, c'est directement. Donc, je dis j'active ma magie normale, je la résous. Une fois qu'elle a été terminée, je la mets au cimetière. Les magies jeux rapides, elles, peuvent être activées n'importe quand durant votre tour. C'est pour ça qu'elles sont rapides. Et par exemple, je sais pas, vous êtes dans la battle phase pour aller taper votre adversaire. Et vous avez une opportunité d'activer votre magie jeu rapide pour avoir un effet en plus, rajouter des dégâts, faire un truc. Vous pourrez le faire. Vous pourrez également le faire durant votre tour adverse, à la seule unique condition qu'elle soit posée sur votre terrain pour le tour adverse. C'est les seules magies que vous pouvez activer durant le tour adverse, mais à condition qu'elles aient été posées en amont. Le seul petit détail à bien connaître, par contre, c'est qu'une fois qu'une magie jeu rapide a été posée, le tour où elle a été posée, vous ne pourrez plus l'activer. Vous devrez attendre le tour suivant, comme les pièges normaux une fois qu'elles ont été posées, etc. Une fois qu'une magie jeu rapide est activée, elle finit au cimetière. Les magies d'équipement, tout est dans le nom, elles s'équipent à quelque chose. La grosse majorité du temps, ça va être à un monstre. Vous avez un monstre sur votre terrain, vous activez une magie d'équipement, vous voulez lui équiper. Tant que la magie lui est équipée, il va gagner des stats, des effets, des trucs dans ce style-là. Lorsque le monstre qui a la magie d'équipement est détruit en envoyant en main, la magie, elle par contre, elle est détruite, c'est systématique. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. C'est pas parce que la magie a été détruite que le monstre meurt aussi. Si elle est détruite, bien évidemment, elle va aussi au cimetière. Nous avons ensuite les magies continues. Comme les pièges continuent, une fois qu'elles sont activées, elles restent sur le terrain tant qu'elles ne sont pas détruites, qu'il n'y a pas de contre-indication. Et du coup, elles vont avoir un effet qui peut s'activer comme les pièges continuent à leur activation. Donc ce sera écrit lorsque cette carte est activée, faites ceci. Et d'autres vont avoir un effet tant qu'elle est là.
une fois par tour, tant que cette carte est face recto dans votre zone magie piège, vous pouvez faire ceci, etc. Une fois qu'elles sont détruites, de la même façon que toutes les autres cartes magie piège, elles vont dans le cimetière. Et enfin, nous avons les magies de terrain. Les magies de terrain, elles, vont avoir une zone particulière pour s'activer, qui est vraiment sur le côté du terrain. C'est-à-dire que nous avons 5 zones pour les monstres, 5 zones pour les magies pièges, et une zone pour les magies de terrain. On l'active dedans, certaines vont avoir des effets à leur activation, d'autres pas du tout. Et comme les magies continuent, leur effet s'applique tant qu'elles sont face recto sur le terrain, et elles ne quittent pas le terrain, sauf contre-indication, carte qui la détruisent, des coûts à payer, ou quoi que ce soit. Une fois qu'elles sont détruites, elles vont au cimetière également. Ensuite, nous avons d'autres monstres un peu particuliers qui sont en dehors de votre jeu. C'est-à-dire que les monstres que je vous ai présentés un peu avant iront dans ce qu'on appelle le main deck, avec les magies pièges. C'est votre deck principal qui se constituera de 40 à 60 cartes, 40 étant le minimum, 60 le maximum. Et là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des monstres, des magies, des pièges. Il y a quand même juste certaines restrictions, c'est que les cartes ne peuvent pas être mises en plus de 3 exemplaires. Après, ce qu'on appelle la ban list, pardon, qui fait que certaines cartes sont limitées, semi-limitées, parce qu'elles sont peut-être trop fortes, même bannies pour certaines. Mais enfin bref. Ensuite, nous avons donc l'extra deck qui contient d'autres monstres. L'extra deck contient de 0 à 15 cartes. Même règle, de 0 à 3 exemplaires autorisés d'une même carte. Et nous avons dedans des monstres fusion, qui ont donc un bord violet, des monstres synchro avec le bord blanc, les monstres Xyz avec les bords noirs, et les monstres liens avec un bord bleu. Alors les monstres liens, vous remarquerez qu'ils sont aussi bleus comme les rituels. Mais déjà, c'est pas exactement le même bleu, donc on peut les reconnaître. Et surtout, il y a un énorme détail, les monstres rituels ont un niveau, les monstres liens ont une classification lien. Link 3 par exemple ici là, et on les reconnaît systématiquement également grâce à leurs petites flèches. Là par exemple il y en a 3, des flèches rouges. Hop. Ces monstres-là, pour les invoquer sur le terrain, c'est comme les monstres classiques, on peut les invoquer dans les 5 zones monstres. À un petit détail près, les monstres liens, eux, vont systématiquement dans ce qu'on appelle les zones extra-monstres. Ce sont deux petites zones que l'on a en amont, donc là, elles sont cachées par mon clavier. Ce sont deux zones de monstres dans lesquelles on est obligé d'invoquer un monstre lien s'il est invoqué de l'extra deck. S'il a été envoyé au cimetière entre-temps et qu'il est réinvoqué du cimetière avec un Monster Reborn ou des cartes qui invoquent spécialement un monstre depuis le cimetière, il est invoqué spécialement où vous le souhaitez. Mais lorsqu'il est invoqué spécialement de l'extra deck particulièrement, il doit être invoqué dans la zone monstre extra. Il en va de même pour les monstres pendules, mais je vous dirai pourquoi un peu après, parce que c'est un peu compliqué. Ces monstres-là, ils ont donc des effets très puissants. Généralement, c'est ce qu'on avait appelé les boss monsters. C'est les gros trucs que l'on sort pour dire « Ok, mon adversaire pourra plus jouer et je vais l'attaquer et le tuer ». Et d'autres, c'est juste là pour gérer des choses, des ressources, mettre la pression, contrôler, répondre, etc. Pour les invoquer, il y a différentes méthodes d'invocation. Les monstres fusion vont demander des magies, une carte magie fusion. Les cartes magie fusion, il y en a plusieurs, elles peuvent être en magie normale, magie rapide, etc. Et en fait, elles vont la plupart du temps vous demander d'utiliser des monstres depuis votre main, terrain, parfois de bannir depuis votre cimetière ou même d'utiliser depuis le deck pour invoquer un monstre fusion. Dans ce cas-là, il faudra juste respecter ce qu'il faut pour l'invoquer. Les monstres fusion, eux, vont avoir dans leur texte, à ce niveau-là, une condition. Donc il va dire par exemple pour Dragoniren Sheu, il faut un monstre Dragoniren plus un monstre de niveau 5 ou plus dragon. Donc juste si vous avez les conditions pour le faire, vous pourrez l'invoquer. Les monstres synchro, eux, c'est un peu plus particulier parce qu'ils ont un niveau. Donc là par exemple, Shen Shen, Cubi du monde virtuel, est un niveau 9. Et pour l'invoquer, il va vous demander également des monstres, un monstre synthoniseur et un monstre ou plus non synthoniseur. Alors qu'est-ce qu'un monstre synthoniseur? Les monstres synthoniseurs sont des monstres qui peuvent être aussi bien effets que normaux, hein. Et en fait, alors je n'en ai pas là actuellement, mais il y aura en fait un petit texte en plus. Il y aura par exemple là sur le bateau sushi, il y aurait eu aqua, synthoniseur, ce serait écrit synthoniseur, puis normal ou effet. Le terme synthoniseur est juste pour dire que le monstre est également un matériel synthoniseur ou pas. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, vous pourrez l'utiliser pour invoquer le monstre. L'autre particularité, c'est que vous devez utiliser des monstres depuis votre terrain pour le faire. Donc vous allez avoir des monstres sur votre terrain, incluant un synthoniseur, et les envoyer de votre terrain au cimetière pour l'invoquer. Sauf que, avoir un synthoniseur, c'est bien, mais il faut aussi respecter le niveau du monstre. Shen Shen est un monstre de niveau 9, vous devez utiliser des monstres
spécifiquement qui ont un total, lorsque vous les envoyez au cimetière, de 9. Donc un monstre de niveau 4 synthoniseur plus un monstre non synthoniseur niveau 5, ça fait 9, ça marche. Autre petit détail, lui dit un monstre synthoniseur, donc il en faut un seul, pas deux. Et à côté, un plus monstre non synthoniseur. Donc vous pouvez utiliser minimum un monstre à côté. Donc si votre synthoniseur est niveau 1, vous pouvez utiliser 4 monstres de niveau 2 à côté pour faire un total de 8 non synthoniseurs, donc 9. Ensuite, nous avons les monstres Xyz, et là, c'est un peu plus particulier. Les monstres ont ce qu'on appelle des levels, donc le level qui va de 1 à 12, et qui ont du coup des méthodes d'invocation qui vont un peu différer à partir du niveau 4, du coup jusqu'au niveau 4, puis à partir du 5 jusqu'au 7, et à partir du 8 et au-delà. Les monstres Xyz, eux, n'ont pas un niveau, mais un rang. Le rang, à la différence du coup des niveaux, c'est que pour invoquer un monstre Xyz, il faut ce qu'on appelle superposer des monstres. Par exemple, imaginons que les deux monstres là que je vais prendre soient du même niveau, c'est-à-dire de niveau 8. Parce que le monstre que je tiens dans ma main est un monstre Xyz 8. Je dois avoir sur mon terrain deux monstres de niveau 8, les mettre l'un sur l'autre pour invoquer par-dessus mon monstre Xyz. Ce qui se passe, c'est que les monstres qu'on va avoir en dessous sont ce qu'on appelle des matériels Xyz. Concrètement, ce ne sont plus des monstres, ils sont même plus sur le terrain, ils sont quelque part. Et en fait, vous pouvez les détacher. Donc vous les prenez, vous le retirez de votre monstre, vous les mettez au cimetière pour activer son effet. Donc lui, il invoque des trucs. Mais certains vont être des protections. Donc si une carte doit être détruite, vous détachez un matériel à la place. Vous pouvez détacher pour aller chercher une carte de votre deck à votre main, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça, là, on parle de rang, pas de niveau. Donc tout ce qui joue avec des niveaux n'impactera pas un monstre Xyz. Donc si une carte dit détruisez tous les monstres de niveau minimum 3 ou les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer quand ils ont été invoqués, lui il s'en moque. C'est un monstre Xyz, donc il a un rang, donc il ne sera pas impacté. Ensuite, nous avons les monstres liens. Les monstres liens, eux, c'est on va dire les plus simples à invoquer la plupart du temps, parce qu'ils ont quand même des restrictions très faibles. C'est qu'ils vont en fait juste demander des monstres, mais forcément du terrain. Comme les monstres synchro, il faut envoyer les monstres depuis votre terrain au cimetière. Sauf que eux ne demandent pas de synthoniseur ou autre. Certains vont juste dire deux monstres de noms différents. Donc vous prenez n'importe quel deux monstres sur votre terrain, vous les envoyez au cimetière, vous avez votre monstre lien. Ce qu'il faut respecter, c'est la classification lien. C'est-à-dire par exemple, là je tiens un monstre lien 3 dans ma main, et du coup il va falloir un total de 3 monstres pour l'invoquer. Le petit détail, c'est que lui, par exemple, il nous demande 3 monstres, un monstre malice inclus. Donc il nous faut obligatoirement 3 monstres pour l'invoquer, incluant un monstre malice. Bon, les monstres malice, c'est un archétype, mais ça, je vous expliquerai ça plus tard. D'autres, on va être des monstres par exemple de lien 2, qui vont dire 2 monstres de noms différents, et d'autres vont être des monstres de rang 3, qui vont vous dire 2 plus monstres. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ne nécessite que minimum 2 monstres pour être invoqués. Pourquoi? Parce que les monstres liens comptent pour autant de matériel que leur classification lien. Imaginons que j'ai invoqué mon monstre malice, donc j'ai utilisé 3 monstres pour l'invoquer, parce qu'il me demande 3 monstres, un monstre malice inclus, et je décide d'invoquer un monstre de lien 4 par-dessus. Le monstre lien 4 me demandera, par exemple, 2 plus monstres à effet. Et qui va me demander 2 monstres minimum qui seront que des monstres à effet. Mais comment j'atteins 4 avec 2? Eh bien, c'est parce que je peux utiliser un monstre classique et ma lien 3, parce que comme elle est lien 3, elle peut compter comme 3 monstres. Et voilà. Donc ça, c'était pour leur méthode d'invocation. Ensuite, le petit détail que je dois quand même préciser, c'est que je n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que lorsque vous utilisez vos matériels, ils sont envoyés au cimetière. Quand vous utilisez un monstre pendule également comme matériel Xyz, quand vous le détachez, il finit au cimetière. Eh bien, c'est à moitié vrai et faux. Alors pourquoi? Parce que les monstres pendules ont une petite règle un peu particulière. Lorsqu'ils quittent le terrain, et je dis bien le terrain pour être envoyés au cimetière, en fait, ils vont pas au cimetière, ils vont au-dessus de l'extra deck face recto. C'est-à-dire que vous aurez votre deck, votre extra deck face verso, donc vous piochez vos cartes, vous activez vos cartes, mais rien n'est censé être public et connu. Par contre, eux, quand ils vont vouloir quitter le terrain, ils vont aller sur votre extra deck face recto. C'est une petite règle en plus. Vous pourrez les réinvoquer l'extra deck de plusieurs façons, mais à ce moment-là, ils auront systématiquement dans la fameuse zone extra monstre, comme les monstres liens.
Autre petit détail du coup, c'est que vous allez me dire: «Oui mais c'est bien mignon, mais une fois qu'on a utilisé la zone extra, je fais comment pour invoquer un autre lien par-dessus? Il va y avoir un remplacement, c'est bizarre». Eh bien non, parce qu'en fait les monstres liens, lorsqu'ils sont invoqués, ont donc des flèches qui pointent quelque part. Les zones pointées deviennent, en plus des zones monstres classiques, des zones monstres extra en plus. Du coup, vous pouvez invoquer un monstre lien là-dedans ou des monstres pendules. Donc les monstres liens sont bien aussi par rapport à ça, c'est que bah, si vous avez plusieurs monstres pendules dans la zone extra deck face recto, vous pourrez en invoquer plusieurs dans les zones liens. Voilà. Donc c'était pour la petite explication et présentation des cartes, on va dire un peu classiques. Je n'ai pas présenté par contre, maintenant que je viens de le remarquer, les magies rituelles. Les magies rituelles, à la différence de tout ce qui peut être du coup les magies de fusion, comme je l'ai dit, elles peuvent être autant des magies normales, etc. Les magies rituelles vont avoir également un petit symbole propre à eux, qui est une espèce de petit chaudron. Voilà, c'est juste ça. Et pour invoquer un monstre rituel, il faut juste faire ce qui est écrit sur la carte. Donc, c'est comme les monstres synchro la plupart du temps. Il faudra utiliser des monstres depuis votre main ou terrain qui auront une somme de niveau égale ou parfois égale ou supérieure au monstre que vous souhaitez invoquer. Par exemple, celui-là, c'est un monstre rituel de niveau 1. Pour l'invoquer, la plupart du temps, la carte vous dira juste qu'il faut utiliser des monstres qui font au moins le niveau du monstre que vous souhaitez invoquer. Donc un niveau 1 comme un niveau 2, vous pouvez même utiliser un niveau 8. Bon, c'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Ensuite, la dernière petite chose à vite fait expliquer quand même, avant de pouvoir clôturer cette vidéo, en espérant qu'elle vous sera utile, et qu'elle vous donnera enfin envie de lancer le jeu pour ceux qui ont encore le doute, eh bien c'est que pour invoquer les monstres, comme je l'ai dit, on a donc les méthodes d'invocation qui sont donc normales ou spéciales. L'invocation normale, on n'en a qu'une seule et uniquement une par tour. Certains decks trichent un petit peu, hein, fait Vagabond Brise, s'amuse à faire plein d'invocations normales, mais c'est via des effets. Mais de manière générale, on a une invocation normale et autant de spéciales qu'on le souhaite. Une invocation normale, c'est pas compliqué, vous prenez votre monstre, vous dites je l'invoque normalement, il a invoqué, il est là, il est tout beau, il est tout mignon. Une fois que c'est fait, vous ne pourrez plus le faire pour ce tour. Les invocations spéciales, vous en avez autant que vous le souhaitez dans votre tour, il faut juste que la carte dise qu'elle peut être invoquée spécialement en faisant quelque chose. Certaines cartes vont dire si vous contrôlez un monstre démon, vous pouvez l'invoquer spécialement de votre main. Si un monstre a été détruit au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement sur votre terrain, etc. etc. Bien évidemment, si je dis ça, c'est aussi pour expliquer que dans les invocations normales, comme je l'ai dit, il y a donc des niveaux de monstres. Du niveau 1 au niveau 4, pour invoquer un monstre normalement, c'est pas compliqué, il est dans ma main, je l'invoque. Point. À partir du niveau 5, il va vous nécessiter un sacrifice. Donc vous devez avoir un monstre déjà sur votre terrain, le sacrifier pour invoquer un monstre de niveau minimum niveau 5. Au-delà, c'est les monstres de niveau du coup 8, où dans ce cas-là, vous devrez utiliser deux monstres sur votre terrain, vous devrez en sacrifier deux pour l'invoquer. Voilà, donc ça c'était pour les invocations normales. Les invocations spéciales, eux, ne regardent pas les niveaux. Ils n'en ont rien à faire, c'est juste c'est invoqué spécialement. Bien évidemment, tout ce qui n'est pas invocation normale est systématiquement une invocation spéciale. Si par exemple vous sortez un monstre de votre extra deck, c'est forcément une invocation spéciale. Sauf contre-indication encore une fois au niveau des cartes, certaines cartes vont juste dire, par exemple, bannissez un monstre ciblé, durant la prochaine stand-by phase, il revient sur le terrain comme il était avant de le quitter. Ce n'est pas une invocation, on considère juste qu'il est parti et qu'il est revenu, mais il n'est pas invoqué. C'est très important parce que certaines cartes vont dire, comme par exemple le Purely, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, faites ceci. Mais il y a des cartes qui vont juste dire, il part, prochaine stand-by phase, il revient sur le terrain comme il était avant de le quitter. Mais du coup, ce n'est pas nécessairement une invocation normale ou spéciale. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment par rapport aux cartes. Donc pour ça, il faut bien les lire. Voilà, donc ce sera la fin pour cette première vidéo de présentation. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, un doute, quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, si ce n'est pas très visible aussi, hein, c'est la première fois que j'en fais une, donc peut-être qu'au niveau de la caméra, j'ai pas assez approché les cartes. N'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire ou autre, et j'essaierai de répondre et d'être plus efficace lors de la prochaine, dans laquelle je vous présenterai un peu plus en détail le fonctionnement d'un tour. Parce que je vous ai présenté les cartes, mais après je vous présenterai comment fonctionne un tour dans Yu-Gi-Oh! Voilà, Tank Eleven, ciao.